On va parler d'un autre de vos engagements magnifiques pour connaître un petit peu Israël. Je sais que vous y avez une empreinte. Vous avez envie de créer des choses là-bas, aussi, enfin pour tous, mais aussi pour les Français, les francophones qui y passent et qui parfois ont un manque de culture. La deuxième édition du festival de théâtre français en Israël s'appelle Horizon au pluriel. Très beau titre. Et vous embarquez avec vous des artistes français, des grands artistes issus de ça pour la deuxième année consécutive. Je pense que la culture peut nous donner une force et peut nous donner des espoirs en la vie et nous permettre d'oser des choses qu'on n'oserait pas dans nos rêves les plus fous. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. En regardant certains films, en lisant certains romans, j'ai tout d'un coup eu des envies ou de l'audace pour faire des choses. Et je trouve que la culture et le sport peuvent être magiques dans la vie d'un être humain. Et si on arrivait à amener de la culture ou à faire voyager la culture dans les endroits les plus fragiles et que tout ça ressemblerait à des rassemblements d'amour, alors je pense qu'autant pour les artistes, dans leur devoir de transmettre, que pour les spectateurs, dans leur envie et dans leur surprise de découvrir, ça a du sens. Et ça fait des années que je partage mon temps entre la France et Israël. Et j'ai amené quelques pièces là-bas, Anne Frank, Stéphane Zweig. Et l'année dernière, avec Jean-Marc Dumontet, on a décidé de faire un grand festival de théâtre français. Donc on a amené des acteurs tels que Thierry Lhermitte, Pierre Arditi, François-Xavier Demaison. Qui pour la plupart ne connaissaient pas d'ailleurs Israël. Ne connaissaient ça a été rien. vraiment un choc. Ils n'avaient jamais joué là-bas. Oui. Et en fait, tous les artistes sont restés plus longtemps que prévu. On demandait à découvrir le pays, sur lequel ils avaient une mauvaise image ou pas d'image. Et les gens qui n'étaient jamais allés au théâtre, les francophones, les 80 000 francophones qui vivent là-bas, étaient tellement flattés que des vedettes comme ça puissent venir à eux, qui sont venus au théâtre, et on s'est aperçu que 80% des gens, même de 60, 70 ans, 80 ans, allaient pour la première fois de leur vie au théâtre parce que ça ne faisait pas partie de leur éducation. Ouais. Et grâce à ces vedettes, découvraient les textes. Et ben, c'est formidable. Donc, on est obligé, artistiquement, d'avoir envie de pérenniser ça. Et là, vous le faites, 23 octobre au 1er novembre, avec Richard Berry, avec Francis Huster, Patrick Timsit. Voilà, c'est une machine qui est en marche. Et, alors après, peut-être y aura-t-il des comiques, je sais pas. C'est bon aussi d'exporter. Voilà. Avec plaisir, mais Non, je souhaite. Mais comique train, ou même pas comique, c'est-à-dire qu'on Ouais. amène Andrea Bescon qui joue les chatouilles. Ouais. Et donc c'est une Texte histoire très, assez très fort dramatique. sur la C'est un scène. succès formidable. Elle a fait de son histoire, qui aurait pu être dramatique, une victoire. Et on joue les chatouilles à Tel Aviv. Et par exemple, eh ben, j'en profite pour faire une soirée en honneur de la femme. C'est-à-dire qu'on invite 500 bénévoles qui travaillent sur une fondation et sur l'abus de la femme à venir. Et on les invite à venir voir le spectacle. Et on invite les 100 femmes les plus influentes du pays à venir aussi, et plus les spectateurs. Et on fait une soirée en honneur de la femme. Et donc, autant pièces drôles que pièces moins drôles, que pièces intéressantes ou que sujets nécessaires, à un moment, voilà, de faire balader le théâtre et de se servir de la culture pour, par exemple, faire venir tous les enfants voir le livre de ma mère, qui sera en plus sous-titré pour faire un événement international. Je pense que c'est nécessaire.